Hi, watashi wa ravi desu koi desu, yone. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de maquillage, mais de mes cheveux. Car oui, j'avais envie de vous parler de mes cheveux. Et j'ai un parcours capillaire et j'ai une routine en ce moment et je voulais vous en parler. Donc c'est parti. Déjà, je vais vous parler de mon parcours capillaire. Donc j'ai commencé par modifier mes cheveux avec des produits capillaires au niveau du collège vers la 5e, peut-être 4e, donc voilà. Donc j'ai commencé par le plus classique des mèches blondes. Donc rien de particulier, si je vous trouve une photo, peut-être que je vous la mettrai, donc voilà. Après, vers peut-être la première, j'ai dû faire une permanente dans mes cheveux. C'est pas très coloration, mais bon, ça parle de mon parcours capillaire, comment j'ai pu réussir à bousiller mes cheveux plus souvent. Donc voilà. Après, c'est plus au niveau de la fin, quand j'ai commencé mes études supérieures en fait, que j'ai commencé à faire des colorations et que en fait depuis que je vis toute seule que je fais des colorations quoi. C'est à peu près le mot à dire. Donc j'ai commencé par des colorations noir bleuté. J'en ai fait pas mal pendant... J'ai dû commencer en 2015. Fin 2015. Pendant un an au moins j'ai dû faire tout le temps du noir bleuté. J'entretenais pas forcément sur le coup, mais je la faisais régulièrement. Je pense tous les mois ou 2 mois, je pense. Puis après, j'ai commencé en 2017 la transformation de mes cheveux pour pouvoir avoir du bleu, parce que ça prend pas 2 minutes, une journée à faire, mais coloration. Arriver à avoir des cheveux bleus à la base, il faut une base neutre, et sachant que, comme vous pouvez voir sur mes racines un peu sales, ça prend, il faut décolorer, et la décoloration, t'en fais pas 36 000 dans la journée quoi. Personnellement, j'en ai fait pour mes pointes au moins 6 je dirais. Et pour tous mes cheveux, parce que au début je voulais faire que mes pointes en bleu. Puis après j'ai décidé de tout faire en bleu. Pour tous mes cheveux, j'ai dû mettre au moins 3 colorations. Décoloration je veux dire. Donc je rappelle que pour la décoloration, il faut mieux aller voir un professionnel. Moi j'en ai fait peur à plus d'un quand ils ont vu ma première décoloration complète en orange, jaune. Donc voilà. Après, depuis que j'ai décoloré mes cheveux et que ma base me convenait plus ou moins, elle était plus ou moins jaune-orange surtout, de souvenir, je crois que je l'entretenais quand même avec du shampoing bleu à l'époque. Puis j'ai commencé à faire des toners, je crois. C'était des colorations très très peu pigmentées en fait. Je mettais énormément d'après-shampoing dessus. C'était surtout pour enlever le maximum de jaune en fait, d'orange quoi. Donc j'avais pris une coloration que j'avais, c'était ultra bleu de Stargazer de souvenir. Et je l'avais utilisé 2-3 fois pour enlever le maximum que je pouvais. Donc après ça j'ai commencé à faire du bleu turquoise, du bleu vert comme j'ai plus ou moins en ce moment. À l'heure actuelle, en fait pas à l'heure actuelle, mais en fait au fil du temps, ça fait quoi? Peut-être 8 mois, 9 mois que j'ai les cheveux colorés en couleur flashy, donc j'ai fait beaucoup de bleu foncé, bleu turquoise, plus ou moins bleu foncé. J'ai varié un peu avec des fois un peu de violet, en dégradé. Je suis restée surtout sur du bleu. À l'heure actuelle, j'utilise cette coloration de chez Paul Mitchell. C'est la Pop XG Vibrant Semi-Permanent Cream Color. C'est la crème de coloration semi-permanent éclat et ça teinte bleu. Donc celle-là, je l'ai utilisée tout à fait normalement. C'est-à-dire que j'ai pris la coloration, je l'ai mis dans un bol, j'ai mis de l'après-shampoing. Et j'ai foutu ça sur mes cheveux. Et encore, il m'en reste parce que j'en ai beaucoup. Là, j'ai fait 3 shampoings, donc vous pouvez voir qu'elle tient quand même pas mal. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ma couleur actuelle.
Donc maintenant, c'est surtout pour vous parler de ma routine actuelle que je voulais faire cette vidéo. Donc, quand je lave mes cheveux en conclusion, que je voudrais vous dire. Donc ce que je fais, c'est que je fais 2 shampoings parce que moi mes cheveux quand je les lave c'est au bout d'une semaine. Allez, peut-être que je fais un deuxième shampoing dans la semaine, mais c'est rare. Et même de toute façon si j'en faisais un deuxième, je changerais pas ma routine. Parce que au bout de 3 jours sans te laver les cheveux sont très sales, gras et tout ça. Et bah il y a de la saleté dans tes cheveux. Et en fait, un ami m'a appris qu'en fait il fallait se laver 2 fois les cheveux quand on se lave pas souvent les cheveux parce que le premier décroche la saleté, le deuxième enlève la saleté. Voilà. C'est un secret que je vous confie aujourd'hui. Après peut-être que... Voilà, mais moi c'est ce que je fais. Au moins je suis sûre qu'ils sont totalement propres. Je fais bien en dessous et tout, donc voilà. Pour mes shampoings, j'en ai 2 différents et j'ai un soin pour après. Donc je vais vous montrer ça. Donc tout d'abord, je commence par ce shampoing de chez L'Oréal. C'est la série Expert. Donc c'est le Lipidium Absolute Repair shampoing reconstructeur instantané. Donc c'est un shampoing pour les cheveux abîmés. Comme son nom l'indique. Moi j'utilise en shampoing normal quoi. Ça me permet de faire mon premier shampoing, de pouvoir enlever toutes les saletés que j'ai dans les cheveux quoi. Surtout de renforcer mon cheveu qui est quand même très abîmé depuis que j'ai fait des couleurs. Donc pour le deuxième shampoing, j'utilise celui-là. C'est le alors c'est toujours de L'Oréal professionnel. De toute façon tous mes shampoings sont... Toute ma routine est même de chez eux. C'est même la série Expert pour tous. Donc c'est le Ceramic Shine Blonde shampoing réparateur et illuminateur. Donc c'est un shampoing bleu-violet. Moi personnellement je trouve entre bleu et violet. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle les shampoings bleus plus communément. À la base c'est utilisé pour les cheveux blonds, blancs, gris. Mais moi j'utilise pour mes cheveux bleus parce que vu qu'il y a des pigments dedans, ça aide quand même à conserver un minimum de couleur. Puis peut-être un peu psychologique mais voilà. Et pour finir, après avoir terminé 2 shampoings, il faut quand même les soigner parce que si je laisse ça sans soin, rien, je galérais, ils vont être tout secs. Voilà. Bref. Donc j'utilise ce soin. C'est le AOX Vitamino Color, soin fixateur de couleur à rincer. Donc moi j'utilise comme un après-shampoing plus ou moins. Je le mets, je laisse peut-être poser 3-4 minutes. Et puis je rince. Donc voilà. Alors après moi si je veux en soigner un peu mes cheveux, que je veux leur faire un soin, j'utilise le plus souvent de l'huile de coco. Il n'y a rien de mieux pour soigner. Ça c'est l'huile de coco que j'ai acheté dans mon magasin bio à côté de chez moi. Donc pour les Bretons je dirais, je crois que c'est la Bretagne, c'est la Biocop. Donc ceux qui connaissent, tant mieux. Si ça n'existe pas chez vous, excusez-moi. Bon, ce magasin bio, ça m'a coûté 5 € de souvenir, donc ça dépend les rayons. Moi je l'ai trouvé dans le rayon alimentaire. J'ai une amie qui a acheté le même, qui l'a trouvé dans le rayon cosmétique, donc voilà. Pour 5 € franchement, voilà. Et en plus, vous pouvez le constater, je l'ai pas non plus ultra utilisé, c'est pas un petit moment que je l'ai. Et ça s'utilise aussi sur la peau, partout en fait. Les cheveux, la peau, les mains, les ongles, voilà. C'est vraiment un produit multifonction. Donc, à la base, on peut aussi l'utiliser en cuisine. Donc, franchement, si vous voulez acheter un soin pas trop cher, je vous recommande l'huile de coco personnellement. Donc voilà. Et puis, je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire. Donc, moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée selon l'heure où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Bye!